Par jalousie, il a extrait nonchalamment le crâne du rat, récupérant ainsi sa couronne. Ce roi vicieux ne supportait pas de voir des couronnes sur la tête des autres, ça tournait même à l'obsession. Voyant le peuple des rats en deuil en dessous de son château, il descendit et leur mit des pièges à leurs pieds. Il faillit même se faire avoir. Mais il ne s'arrêta pas là. En voyant une mouche couronnée, il l'attrapa avec sa fourchette, et avec son couteau il sépara sa tête de son corps, et finalement il lui retira sa couronne. Puis, il en fit de même avec le roi serpent et le roi poisson. Un jour, alors qu'il était à la recherche de nouvelles couronnes, comme à son habitude, il vit un ara couronné et le poursuivit immédiatement. À la recherche de ce dernier, le roi vit une couronne entre ses doigts et voulut la mettre sur sa tête. Alors, il découpa son doigt. Malheureusement pour lui, il mourut d'hémorragie sévère. Il se retrouva en enfer, mais quand il constata qu'il n'avait plus de couronne. Désemparé, il suivit le chemin de la couronne. Il croisa tous les rois qu'il avait assassinés de son vivant. Voyant la faucheuse avec une couronne, il courut frénétiquement la récupérer. Mais ce dernier, usant de son pouvoir, l'en empêcha. N'ayant plus le choix, il se fit un origami et le posa sur sa tête. La faucheuse la lui retira. Mais comme il faisait trop de bruit, il se fut tué une deuxième fois.